Donc, tout ça, ça va aller dans mon dossier de la sleeve. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour laquelle je n'ai pas filmé, tout simplement que j'avais une sciatique invalidante. Alors les sciatiques, en fait, j'ai l'habitude de les avoir depuis maintenant 14 ans. Hein, mais elles n'étaient pas aussi présentes, aussi bloquantes, aussi invalidantes que celle-ci, la dernière en date de juillet-août 2022. Et au point d'avoir 2 béquilles, la ceinture de maintien, d'ailleurs, que j'ai encore sur moi, avoir des cannes anglaises. Voilà, j'avais tout ça. J'avais aussi une infirmière qui passait à la maison pour pouvoir m'aider à la toilette. Alors, donc ça s'est déclenché le 30 juillet. Donc pendant une semaine, on dira que j'avais la sciatique. Jusque-là, je me m'inquiétais pas. Je me suis dit, bon, ça va passer en prenant ce que j'ai l'habitude de prendre. Et ça n'est pas passé. Ça veut dire qu'en fait, la deuxième semaine, la douleur s'est accentuée. Donc du coup, ce qui s'est passé, j'ai dû retourner voir le médecin qui m'a prescrit des piqûres. Médicaments, un anti-inflammatoire un petit peu plus fort que ce que je prenais au début. Ça ne passait toujours pas. Je me suis rendue aux urgences. Ils m'ont donné une IRM à faire. Oh là là, une IRM. Je suis claustrophobe, donc je vous laisse imaginer. Faire une IRM pour vraiment voir ce qui se passait, parce que précédemment, j'avais fait un scanner et sous le scanner, il n'y avait rien qui révélait ce que j'avais. Croyez-moi les amis, quand vous avez mal, même si que vous avez peur d'un examen, vous êtes obligé, vous êtes obligé de prendre sur vous pour pouvoir faire l'examen. Donc, comme je vous disais, je suis claustrophobe. Donc, oui, j'ai fait l'IRM, c'était très compliqué, mais heureusement, la manipulatrice, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, elle était très gentille. Donc, c'est vraiment, elle m'accompagnait dans l'entrée dans la petite boîte, là, le cube, tranquillement. Et j'ai dû rester peut-être 15 minutes dedans. J'avais un casque et tout qui me permettait de me concentrer. Donc, voilà, j'avais ça. Donc, les résultats, effectivement, j'ai un nerf qui est pincé, mais qui ne nécessite pas d'opération. Tout ça, ça va aller dans mon dossier de la sleeve. Alors, on va poursuivre avec mon rendez-vous chez la nutritionniste. Donc, après 2 mois d'absence, on est parti en vacances, hein, juillet, août, c'était les vacances. Ça me repousse de 2 mois. Sinon, j'aurais fini en octobre. Hein, le mois prochain, j'aurais terminé. J'aurais été voir le chirurgien. Voilà, début janvier, je suis opérée. Bon, il n'y a rien qui a changé, hein, savoir si j'ai intégré les aliments, les légumes verts, toute la liste qu'elle m'avait donnée. Donc, bien sûr, oui, j'ai intégré, mais surtout qu'au mois d'août, j'étais allongée, donc je ne pouvais pas faire à manger. Je mangeais pas beaucoup, donc j'ai dû peut-être perdre 2 kilos. Non, ça se voit pas. J'ai dû perdre 2 kilos. Donc, j'ai intégré les légumes, mais en même temps, je mangeais pas beaucoup parce que je ne bougeais pas, j'avais pas faim. Peut-être que les médicaments que je prenais, ça me coupait la faim. J'étais tellement le moral à zéro parce que je pouvais pas être autonome, donc je dépendais des gens. Même pour me laver, je dépendais des gens. Donc, voyez-vous que le moral, il prend un coup. Donc, je mangeais pas beaucoup. Heureusement que quand je suis déprimée, je mange pas beaucoup. Je suis pas beaucoup déprimée. Hein. La chose aussi que je voulais évoquer avec vous, c'était la communication, l'information de votre opération. Est-ce que vous avez pensé à en parler avec... c'est la diététicienne d'ailleurs qui m'en parlait. J'y ai pas pensé du tout. Et pourtant, c'est d'une logique. À en parler avec vos enfants. J'en ai parlé avec ma fille de 14 ans. Parce que pour moi, ça me paraît logique qu'elle comprenne. Mon fils, il a 4 ans et je ne me suis pas dit, en fait, que c'était important de le lui dire. Eh bien oui, les amis, c'est important. Maintenant, avec le recul, quand j'en ai parlé avec la diététicienne, et puis une des abonnées, justement, qui me posait la question, ce que mon compagnon en pensait. Bon, les adultes, on leur informe de tout ça.
On leur dit tout simplement, enfin moi c'est ce que j'ai dit, tout simplement que peut-être que tu seras d'accord, peut-être que tu ne le seras pas, mais il s'agit de mon opération, il s'agit de mon corps, de ma santé. Je vais être égoïste sur le coup, je fais cette opération pour moi. Si tu es content, et je suis contente aussi, donc on fait le parcours ensemble, je t'intègre, je t'informe de tout ce qui se passe, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu n'es pas content pour moi, si tu n'es pas d'accord pour que je puisse faire cette opération pour quelque raison que ce soit par peur, non, pas quelque raison que ce soit. C'est vrai qu'on va on va rester quand même dans l'empathie. Si la personne a peur que ça se passe mal, on est dans l'obligation de rassurer cette personne parce que nous-mêmes, moi-même, j'ai peur. Moi-même, je me dis, ce n'est pas anodin de faire ce genre d'opération. Hein? Il s'agit quand même de l'intérieur et quelque chose de vital, quoi. Mais oui, on va faire ce truc ensemble. Je vais t'expliquer, je vais te rassurer et te montrer aussi les bienfaits de l'opération. C'est vrai c'est à double tranchant. Il y a du changement qui va être opéré au quotidien et puis sur le long terme. Parce qu'après, c'est sûr qu'on perd du poids, on change. La matière n'est plus la même. Alors là, je vais arriver à la matière. Quand je dis la matière, c'est l'enveloppe. Eh bien, l'enfant, en fait, il faut qu'il arrive à se retrouver et à se resituer dans tout ça. Même nous, déjà, quand on va perdre du poids, ça va nous faire tout bizarre. C'est tout un travail psychologique pour nous-mêmes de devoir accepter notre nouveau corps. Imaginez-vous ce qui se passe dans la tête d'un enfant. De la même façon qu'on rassure nos conjoints, il faut rassurer nos enfants. Nos enfants qui, on pense qu'ils ne comprennent pas. Si. Même ma grande, je pense que je vais discuter plus profondément avec elle des conséquences de cette opération, de ce que ça va opérer, de ce que ça va changer. C'est pas uniquement que physique, c'est psychologique aussi. Donc, ouais, je tenais à vous en parler. Si vous y avez pensé, tant mieux. Puis dites-moi ben, comment ça s'est passé, hein, ce que vos enfants ont dit, vos conjoints, votre famille. Alors, le son va être un petit peu différent, légèrement différent. Je ne sais pas si c'est plus agréable ou pas. Je verrai au montage. Parce que j'ai branché sur mon enceinte. J'ai connecté mon téléphone sur l'enceinte. Bon. Si ça passe bien, je ferai des vidéos désormais avec. Peut-être, je ne sais pas. J'en ai parlé avec mes amis. Oui, j'en ai parlé avec mes amis. En leur expliquant ce que c'était, ce que ça impliquait et tout. On va dire que tous, comme ils me connaissent, ils savent que si j'ai pris la décision, c'est que j'ai mûrement réfléchi cela. Donc, il n'y a plus qu'à. Hein. Hâte de te voir dans ton maillot de bain. Là, je rigole, mais je mets mon maillot de bain quand même. Mais le complexe, il est là et bien présent. Non, mais bon, c'est vrai que j'ai envie de reprendre une activité de découverte, vous voyez, faire des randonnées comme je faisais avant et redécouvrir et puis avoir le plaisir de faire la randonnée et non d'être essoufflée comme je le suis actuellement. Pendant que je vous parle aussi, j'ai l'impression que je dois reprendre mon souffle. En même temps, j'ai la ceinture qui me fait aussi un petit peu peur par rapport à cette opération-là. C'est en fait juste moi. Je crois que j'ai peur de moi-même. J'ai peur de la fille, de la femme plutôt, parce que j'ai 41 ans quand même, de la femme que je vais devenir. Parce que clairement, je ne serai plus celle-là. Je ne sais pas en fait comment je vais être. Est-ce que je serai pire? Est-ce que je serai meilleure? Si je suis meilleure, tant mieux. Pire, bon, j'en doute. Je sais pas, on ne se connaît pas. Sincèrement, on pense se connaître, mais on ne se connaît pas. Je sais pas si les gens, le regard des autres, s'ils vont me trouver prétentieuse. Je sais pas. Moi, c'est clairement une étape qui me fait peur. Voilà. Mais on ne le saura que quand je serai dans la situation, clairement. Quand il y aura déjà les bénéfices de l'opération. Mais il ne me tarde quand même d'être opérée. J'ai quand même hâte, justement. J'ai hâte d'y être.
hâte de me retrouver, de retrouver mon... Tout simplement parce que j'ai une garde-robe là qui m'attend. Bon, bien sûr qu'à un moment, elle sera trop grande. Mais j'ai une garde-robe que pendant la transition, que je serai ravie de remettre. Voilà. Donc, il n'y aura rien de nouveau. Hein. La prochaine fois, mon prochain rendez-vous, ce sera avec l'endocrinologue. Parce que là, comme je vous disais, j'ai un suivi avec l'endocrinologue de manière personnelle. Parce que c'est moi, j'ai pas encore ma thyroïde. Donc, j'ai le suivi avec elle. Et le mois prochain, c'est avec le psychiatre. Donc là, je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus. Spéciale avec le psychiatre. Parce que ça promet certainement d'être intéressant. Ouais. Ah, mais je sais pas. J'espère qu'elle n'a pas genre me demander est-ce que vous avez subi des attouchements? Ah oui, je vous ai dit ça, qu'il y a un médecin la première nutritionniste, médecin diététicienne qui m'avait demandé si j'avais eu des attouchements. Parce que la plupart des personnes qui sont grosses ont subi ça. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je sais plus, mais en tout cas, oui, voilà, j'avais eu toutes les questions que vous voulez. C'est vrai que je ne vais pas y répondre de manière publique sur par exemple, le nom du médecin, de certains médecins et tout. Vous m'envoyez votre email et puis je vous envoie les informations sans problème sur moi, les médecins que j'ai pu prendre, que j'ai pu consulter. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Hein. C'est juste que j'ai pas envie de faire de publicité pour les médecins. Ça reste enfin, vous comprenez, d'accord? Donc n'hésitez pas et puis dis à bientôt pour la prochaine vidéo et puis je vous souhaite un bon après-midi, un bon week-end selon quand est-ce que vous allez regarder la vidéo et puis merci de m'avoir écouté. À bientôt.